Oui, bonjour ou bonsoir à tous et toutes et tous, suivant l'heure que vous suivez cette vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on installe Linux Ubuntu, la version 20.04. Pourquoi la version 20.04? En fait, c'est juste question de choix. Si vous allez dans le site d'Ubuntu, vous avez différentes versions utilisables. Si vous allez dans les sites d'Ubuntu, ubuntu.com, comme vous pouvez le voir ici, vous avez ubuntu.com. Vous avez plusieurs versions et actuellement, vous voyez, on vous propose la version 22.04. Mais avant d'en arriver là, vous allez remarquer que nous n'allons pas redémarrer notre ordinateur. Vous avez ici VirtualBox qui est déjà installé. Alors si vous n'avez pas pu suivre la vidéo de l'installation et du paramétrage des VirtualBox, vous pouvez regarder ça à la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez voir comment on le fait. Au fait, nous allons utiliser VirtualBox pour faire notre installation. Le site de VirtualBox, vous l'avez là, virtualbox.org. Alors, lorsque vous avez Ubuntu, vous avez plusieurs versions. Actuellement, ici, on vous présente la version 22.04 et vous avez ici, à côté, on met LTS qui signifie Long Term Support. Ce sont des versions qui ont le 04, des versions qui sont prises en charge pendant une longue durée. Et ici, vous avez la version 20. En fait, la version 20 a été choisie tout simplement parce que elle est semblable aux autres versions 22 et même 23. Ici, vous avez la version 23 et vous pouvez télécharger cette image ici. Et on vous donne ici les prérequis de la version, les system requirements de la version 22, pardon. Vous devez avoir 4 Go de RAM minimum, 25 Go de disques, etc. Et là, vous avez la version 23. La version ici 10, c'est une version qui est en cours d'essai. Elle n'est pas encore en long term support. Il faudra attendre. Et ici, on vous dit que Security and Maintenance until July. Ça aura des mises à jour jusqu'en juillet. Alors la version 20, tout simplement, parce que c'est une version qui vous donne accès à ces autres versions, parce que l'installation est presque semblable. Et ici, vous avez même que vous pouvez avoir la version Ubuntu 20.04.6. C'est une mise à jour. Alors, comme je le disais, la version 20 a une apparence presque semblable à celle des autres et ça peut vous aider facilement. Vous pouvez vous retrouver avec les autres versions. Alors, pour ce qui est du téléchargement, vous pouvez télécharger le fichier ISO à partir d'ici. Ça, c'est la version desktop et ça, c'est la version serveur. La version serveur n'a pas d'interface graphique. Par contre, la version desktop a une interface graphique. C'est la version que nous allons utiliser. Mais la nôtre n'a pas la dernière mise à jour. Alors ça, c'est pour les téléchargements. Et là, vous avez ici Ubuntu Desktop. Une fois que vous êtes dans la page d'accueil, vous voyez, nous sommes venus ici sur Get Ubuntu. Vous avez ici, vous cliquez sur Ubuntu Desktop, vous serez redirigé ici. Vous avez la version Desktop, les versions serveur, de l'IoT et du cloud. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version Desktop. Pourquoi Desktop? C'est tout simplement parce que ça contient tous les éléments que vous avez sur la version serveur. Et c'est plus simple pour un débutant d'avoir une interface graphique. Une fois qu'il est familier, il peut passer à la version sans interface graphique. Et vous voyez ici, vous avez les fichiers ISO. Vous avez les System Requirements. Regardez, ça nécessite 15 Go de processeur ou meilleur et 1 Go de mémoire.
pour vous montrer que les versions serveur ne consomment pas beaucoup en ressources par rapport aux versions desktop qui sont très gourmandes en ressources. C'est même le bien fondé de la non-utilisation d'interface graphique pour des serveurs Linux en production. Donc vous voyez, il faut 2 Go de RAM, c'est pour la version 22. Si vous voulez voir les requirements pour la version 20, je pense ici dans les téléchargements alternatifs. Si vous descendez là, vous voyez Checkout ou Alternative Download, ça va vous donner les autres versions qui ne sont pas ici. Entre autres, vous avez la version 20 ici. Alors, on peut explorer ce que vous aurez et on vous donnera les requirements. Ici, vous avez même les anciennes versions. Vous avez Ubuntu, où là, c'est en train de télécharger. Ça va télécharger les torrents. Là, vous avez les All Pass Releases. Vous avez les versions plus anciennes. Je pense ici, on peut avoir facilement la version. Voilà le nom de code. C'est Focal Fossa. Et si vous descendez, ici vous avez la version serveur. Ici vous avez, c'est du 64 bits de type de processeur AMD. On cherche par contre les requirements. Je vais voir si on peut les avoir ici. Néanmoins, là c'est en train de télécharger. C'est pas ce que nous voulons. Mais au fait, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez juste faire une petite recherche et vous pouvez facilement trouver. Alors, je l'ai fait pour vous. Si vous regardez les requirements, on vous demande aussi d'avoir 2 Go de processeur, 4 Go de RAM et 25 Go de disque dur. Et si vous regardez, c'est pratiquement pareil à ce que vous avez pour la version 22. Et je parie même que ça sera pareil pour la version 23. Ok, voilà pour l'image. Alors là, vous avez à télécharger gratuitement. Vous n'avez rien du tout à payer. Comme je vous ai dit, vous devez venir ici sur Alternative Download pour avoir accès à la version 20. Ok. Alors, comme vous êtes familier avec ça, nous allons démarrer le processus d'installation. Alors, notre machine virtuelle, je vais lui donner le nom de Linux Ubuntu 20.04. Et je vais laisser ça là. Je vais venir sélectionner le fichier image pour l'installation. Je viens là. Voilà, j'ai déjà le fichier ici. Vous voyez, j'ai la version 20.04.1. C'est une ancienne version, mais c'est une version desktop. Alors là, je le sélectionne. Et là, je vais faire suivant. Alors, on demande d'avoir 4 Go de RAM. Si nous voulons respecter, nous devons aussi mettre 4 Go de RAM. Bon, pour mon ordinateur, vous voyez, si je mettais 4 Go de RAM, ça ne me dérange pas parce que j'en ai 12. Il y a assez d'espace. Mais pour vos ordinateurs qui n'ont pas assez de ressources, si vous mettez 4 Go, vous risquez de faire cracher votre ordinateur. Alors, je ne vais pas changer le nombre de cœurs. Et ici, je peux mettre le maximum. Et voilà, je vais à Finish. Ensuite, je vais faire quelques paramétrages supplémentaires, entre autres le presse-papier bidirectionnel. La description, je peux tout simplement mettre Linux Ubuntu 20.04. Et ici, au niveau de l'affichage, je peux mettre ici la mémoire vidéo au maximum. Le stockage, je n'ai rien à faire là. Par contre, le réseau, je peux mettre l'accès par pont de ma carte réseau Wi-Fi.
Et là, je vais dire par exemple accept all. Je vais laisser tout par défaut là. Et je vais valider par OK. Sauf que une chose que je vais faire, étant donné que je ne veux pas que lors de l'installation, que ça essaie de se connecter sur l'internet, ça prendrait beaucoup trop de temps. Si vous avez suffisamment de temps, vous pouvez laisser votre carte réseau connectée à internet, parce que je suis connecté à internet. Je vais décocher tout simplement ici le câble branché, je dis non branché. Je ne veux pas télécharger les mises à jour sur internet pour que le processus aille vite. Ok, une fois que tout cela est bon, je vais tout simplement cliquer sur démarrer. Et qu'est-ce qui va arriver? Vous aurez une progression ici pour vous montrer qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, c'est pas obligatoire, vous pouvez la fermer, mais vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe. Et là, vous avez que l'installation est en train d'être exécutée. Mais vous allez voir que lorsque j'agrandis au maximum, rien ne se passe. À la fin du processus d'installation, nous allons voir qu'est-ce que nous pourrons faire pour que, à chaque fois que nous aurons à agrandir l'écran, que nous ayons le maximum, que l'écran de la machine virtuelle s'agrandisse au maximum, de la même façon que nous avons agrandi, que nous avons maximisé l'écran de notre machine virtuelle. Alors là, c'est le démarrage de l'installation. Vous verrez que c'est différent des anciennes versions, à l'instar de la version 16.04, que vous pourrez aussi suivre dans d'autres de mes vidéos, ou de la version 14 qui n'est plus prise en charge. Et vous avez même la version 18, l'installation est un peu différente. Petite remarque, vous allez constater que lorsque vous faites l'installation, si vous n'avez pas assez de ressources dans votre machine physique, vous allez remarquer qu'une fois que vous lancez l'installation, la machine crash. La machine virtuelle crash et ça se ferme brusquement. Ou si vous n'avez pas assez de stockage dans votre disque dur, ce même problème peut arriver. Il faut bien prendre en compte les requirements avant toute installation. Comme je vous ai montré ici, les requirements sont pareils. Voilà, vous avez ça. Vous devez avoir au moins ces ressources. À la limite, si vous n'avez pas 4 Go de RAM, vous pouvez même dédier 2 Go de RAM. Ça peut toujours fonctionner, même si le Ubuntu vous conseille d'avoir 4 Go pour avoir le fonctionnement optimal. Alors ici, vous choisissez la langue. Nous allons prendre le français parce que l'audience est beaucoup plus francophone qu'anglophone. Alors vous avez deux options. Vous pouvez essayer Ubuntu sans l'installer ou vous pouvez l'installer carrément. Alors essayer signifie quoi? Vous pouvez avoir besoin de voir les options que Ubuntu met à votre disposition. Alors vous allez prendre cette option, vous allez explorer quelques paramétrages. Si ça vous plaît, vous installez. Mais pour notre cas, nous allons tout simplement installer. Vous cliquez sur installer Ubuntu. Là, vous allez démarrer un ensemble de processus. Alors ici, la première chose, on vous demande votre clavier. Alors moi, j'ai un clavier en anglais. Si vous avez un clavier français, vous pouvez garder le français et le French et vous allez venir sélectionner le clavier français AZERTY là. Mais pour mon cas, moi j'ai un clavier QWERTY, même si la langue sera en français. Je vais chercher le English US et je garde English US. Je peux tester mon clavier. Voilà, j'ai QWERTY, c'est bon. Et je clique sur continuer. Et à ce moment, on vous demande, vous voulez une installation minimale ou une installation normale.
La plupart des cas, l'installation normale vous est suffisante, mais vous pouvez cocher ici pour installer des paramètres pour le matériel graphique et Wi-Fi. Bon, nous installons ici sur une machine virtuelle. Vous allez me dire, le Wi-Fi n'a pas vraiment de sens exactement. Mais ça, il peut arriver que tu installes sur ton ordinateur physique. Et dans ces cas-là, tu auras ta carte réseau physique qui aura besoin de cette option pour ajouter des éléments supplémentaires. Alors, vous voyez ici que télécharger les mises à jour et décocher, parce que c'est pas bon de les faire pendant l'installation, ça prend énormément de temps et ça dépend de votre connexion internet. C'est mieux de faire ce processus à la fin de l'installation. Alors nous allons continuer et vous allez remarquer que par rapport aux anciennes versions, le processus d'installation a aussi un peu changé. Ici, on vous demande si vous voulez installer dans tous les disques exactement. Si vous regardez dans l'ancienne vidéo où j'expliquais l'installation de la version 16.04, si vous venez ici sur autre chose, il y a des paramètres que vous pouvez faire. Et là, c'est quand vous gérez réellement un vrai serveur dédié et vous pouvez faire un certain nombre d'options, de paramétrages avancés pour dédier des morceaux de disques ou des partitions à des répertoires spécifiques de Linux Ubuntu. Alors ici, c'est souvent préférable d'activer le LVM, c'est un gestionnaire de partitionnement, mais ne chiffrez pas votre installation. Personnellement, je ne le fais pas. Si vous pensez que c'est nécessaire, vous pouvez chiffrer votre partition, mais ça vous expose aussi au cas où vous voulez récupérer des données, cela sera impossible. Alors, par mesure de prudence, on les décoche. Si vous gérez des données très sensibles, comme par exemple des données bancaires ou des données d'un organisme appareillé au gouvernement, des choses de ce genre, la sécurité et consorts, c'est préférable de chiffrer parce que là, vous renforcez la sécurité. Alors, c'est pas dire que la sécurité n'est pas importante, mais elle est importante, mais à des moments, vous pouvez éviter certaines choses pour ne pas vous bloquer vous-même dans le futur. OK. Je clique sur OK. Puis, on clique sur Installer maintenant. Et vous avez la possibilité d'aller explorer le LVM. Ici, nous allons accepter. Vous pouvez explorer le LVM. Qu'est-ce que ça fait et à quoi est-ce que... Alors ici, je sélectionne le fuseau horaire. Nous sommes en RDC. Voilà. Lubumbashi. Voilà. Et nous validons. Continuer. Ça, c'est les paramétrages pour votre fuseau horaire. Alors, à ce niveau ici, vous avez un certain nombre d'informations très capitales qu'il faut comprendre. Alors, vous avez ici les noms complets. À quoi vous sert le nom complet? Le nom complet vous permet de mettre un nom avec des espaces et des caractères spéciaux comme vous voulez. Comme ici, nous avons mis Sifa Malimingi. Et vous avez le nom de votre PC. C'est le nom de l'ordinateur sur les réseaux. Ça veut dire que votre ordinateur, en tant qu'ordinateur, comment est-ce qu'il va apparaître lorsque on va faire la découverte des équipements sur les réseaux. C'est ça le nom du PC. Et si vous regardez ici pour votre nom, on peut tout simplement mettre Sifa Malimingi. Et vous voyez que ça vous complète d'autres informations directement. Alors, le nom du PC, vous avez la possibilité de changer ça. Et généralement, c'est conseillé de mettre ça en minuscule. Alors, pour faire simple, on peut faire VB comme ça pour dire VirtualBox.
Le nom d'utilisateur, c'est le nom de l'utilisateur qui sera utilisé pour l'ouverture de la session. Et pareil pour le mot de passe. Alors, vous devez retenir ceci. Sur Ubuntu, sur Linux Ubuntu, cet utilisateur a par défaut les droits de super utilisateur. Ça veut dire que les tâches de super utilisateur seront directement exécutées par cet utilisateur qui sera installé avec le système. Mais vous avez d'autres distributions comme il y a Linux Oracle, je pense il y a vous avez Fedora, je ne sais pas, mais vous avez Red Hat, Solaris le fait. Vous avez un utilisateur root différent de l'utilisateur installé lors de l'utilisateur créé lors de l'installation du système. Alors ça, ce sont des subtilités de chaque plateforme. Donc ici, on va mettre CIFA VB. Vous pouvez mettre même PC comme ça, mais c'est trop long. Nous allons mettre juste VB pour que ça soit simple. Le nom de l'utilisateur, c'est CIFA. Le mot de passe, c'est CIFA. Et ce mot de passe ici, il est très simple. Je mets CIFA. Et ici, je vous ai donné une proposition d'un mot de passe correct. Généralement, on vous conseille un mot de passe d'au moins 8 caractères qui ne sera pas facile à craquer par un hacker. Vous avez ici, vous mélangez les majuscules et les minuscules et vous avez des caractères spéciaux. Et même celui-ci, on peut par exemple mettre là un slash ou même le signe supérieur. Ça, c'est un mot de passe fort. Mais pour juste cet essai, cette installation, on va mettre un mot de passe simple. Alors ici, vous allez laisser l'option demander mon mot de passe pour ouvrir une session et vous cochez sur continuer. À cette étape, l'installation a effectivement commencé. Et vous n'avez qu'à regarder ce qui sera en train de défiler. Si vous voulez, vous pouvez dérouler ici. Vous avez ici cette petite fléchette ici. Vous pouvez dérouler à ce niveau-là pour voir les différentes actions qui sont en train de s'exécuter. Vous voyez, c'est difficile à voir. Ici, il tente de télécharger des mises à jour, mais ça ne va pas s'exécuter parce que nous ne sommes pas connectés sur Internet. Alors, une particularité de l'installation de Linux Ubuntu, c'est une installation qui est vraiment très rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Et vous allez voir d'ici quelques minutes, l'installation va se terminer. Mais néanmoins, vous pouvez entrer de regarder les différentes images qui défilent. Ce sont les différentes interfaces utilisateurs de Linux Ubuntu, la version 20. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'améliorations. C'est très joli par rapport aux anciennes versions. Vous avez aussi beaucoup de logiciels intégrés qui viennent avec, comme vous avez la suite Office. Avec Microsoft, vous avez les Microsoft Word, les Microsoft Excel. Ici, vous avez les LibreOffice Calc, c'est ça Microsoft Excel, l'équivalent. Vous avez LibreOffice Writer, c'est l'équivalent des Microsoft Word. Et vous avez ici les LibreOffice Impress, c'est l'équivalent de Microsoft PowerPoint. Ainsi, vous avez qu'une fois que l'installation est terminée, vous aurez un certain nombre d'outils déjà prêts pour parfaire votre exploration du système d'exploitation. Vous pouvez déjà faire des saisies, vous pouvez déjà commencer à traiter des vidéos, à faire certaines choses, parce que vous avez un tas de logiciels intégrés directement avec votre installation de Linux Ubuntu. Alors là, nous sommes presque à la fin. Si vous regardez,
Ça va nous prendre à peu près 5 à 10 minutes. Et si vous vous souvenez, j'avais mis 4 Go de RAM. Cela signifie que j'ai respecté les requirements des Canonical, parce que c'est Canonical qui est les propriétaires de la marque Ubuntu. Un autre côté positif de Linux est que Linux il est gratuit. Alors Linux Ubuntu ne fait pas exception à cette règle. Linux Ubuntu est un logiciel qui est gratuit. Vous n'avez pas à vous soucier d'acheter une licence. Bien sûr, à un certain niveau, vous avez toujours besoin d'acheter une licence parce que lorsque vous utilisez des serveurs en production à très grande échelle, là, vous aurez besoin d'acheter la licence pour que vos systèmes soient mis à jour très régulièrement. Vous constaterez que dans les sites de Linux Ubuntu, qu'il y a les versions qui changent très rapidement. Et pour rester à jour, c'est mieux d'avoir une licence où même si le produit n'est pas développé, il continuera les mises à jour. Alors ici, on vous demande de redémarrer. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas redémarrer mon ordinateur physique, mais ça va juste redémarrer l'ordinateur virtuel. Et là, vous voyez, l'installation est terminée. Par contre, si nous étions connectés sur Internet, cela ne serait pas le cas. On vous demande de please remove the installation medium. Vous le vérifiez ici dans le menu périphérique. Vous allez voir ici optique. Vous n'avez aucun lecteur optique inséré. Donc là, vous cliquez sur l'interface et vous validez après entrer. Là, vous avez fini l'installation de votre Linux Ubuntu. À ce moment, le démarrage ici se fait avec les ressources de la machine virtuelle. Et lors de l'ouverture de la session, on va vous demander les 2 informations que vous avez insérées lors de l'installation. C'était quoi? Vous avez le nom d'utilisateur ici, SIFA, et vous avez le mot de passe ici, SIFA. Alors, on retourne sur la machine virtuelle. Vous allez sembler voir que le démarrage est un peu long, mais c'est en train de charger certains paramètres. Par opposition avec les versions serveur, ce sont des versions qui sont très rapides et ça aurait déjà fini l'installation. Voilà, vous avez ici SIFA Malimingi. Je vais mettre le mot de passe, c'était SIFA. Alors, je peux remettre la carte réseau que nous avions déconnectée pour que ça prenne en charge les réseaux. Alors, je viens ici sur configuration. Puis, je viens sur réseau. Ici, je vais cocher câble branché. Ça va simuler que mon ordinateur est maintenant connecté sur les réseaux. Pourquoi? Parce que j'ai fait un accès par pont sur ma carte réseau virtuelle, pardon, ma carte réseau physique. Et la carte réseau physique que j'ai utilisée, c'est la carte Wi-Fi. Si vous regardez ici, l'accès par pont que j'ai utilisé, c'est avec ma carte réseau Wi-Fi. Alors, une fois que vous venez ici, vous avez certains paramètres de base que vous pouvez exécuter. Alors, cet assistant, vous pouvez faire juste des suivants. Oui, envoyer des informations système à Canonical, ça peut être important pour permettre à Canonical d'améliorer les systèmes. Vous pouvez laisser cocher. Vous pouvez activer la géolocalisation. Ici, on ne va pas la faire. Et ici, vous êtes pratiquement à la fin. Et on vous dit quoi? Vous pouvez utiliser le logiciel Ubuntu pour installer des applications comme celle-ci. On va vous donner ici un exemple de quelques applications. Alors vous devez savoir que toutes les applications du monde libre, du genre Visual Studio Code, vous avez CodeBlock et consorts pour toutes ces plateformes-là, des différents développements logiciels.
sont faciles d'accès avec Linux Ubuntu. Alors, une fois que vous avez terminé, on a un petit problème. Vous voyez que l'écran ne s'agrandit pas. Je peux resize, j'agrandis, mais je reste avec un petit écran. C'est à ce moment-là que le deuxième fichier qu'on avait installé dans notre vidéo sur l'installation de VirtualBox va nous servir. Et comment vous faites? Vous venez sur le menu périphérique, venez sur insérer l'image CDD Addition invité. Ici, le pack d'extension, le VirtualBox Extension Pack, va nous servir à agrandir notre affichage. Alors, on va vous demander contient un logiciel prévu pour être lancé automatiquement. Mais souhaitez-vous les lancer? Nous savons ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous allons faire? On va accepter. Et là, on vous demande le mot de passe. Le mot de passe, ça sera SIFA que nous avons mis lors de l'installation. Et on va attendre que ce processus ici puisse terminer. C'est une installation qui prend 2 à 3 minutes. Et une fois que ça sera terminé, on va vous demander de redémarrer votre machine virtuelle. Et le tour sera joué. Vous allez voir que l'écran sera agrandi au maximum. Alors pour ceux qui connaissent des commandes Linux, si par exemple vous avez par mégarde coché sur annuler, ça peut arriver, vous pouvez utiliser des commandes Linux ou bien vous désinstaller et vous réinstaller encore. Alors là, on me dit press return to close this window. J'appuie sur entrée. C'est bon, mais je vais maintenant redémarrer la machine. Je viens ici sur éteindre et puis j'ai dit redémarrer. Alors ici, il arrive des fois que quand vous agrandissez directement, vous n'allez pas voir un effet immédiat. Mais vous pouvez faire en sorte que vous soyez en train d'agrandir progressivement. Mais il faut attendre d'abord que le système soit en train de charger, que ça ouvre direct et que ça puisse ouvrir. Et une fois que ça va ouvrir, là vous pouvez agrandir progressivement et enfin vous pouvez agrandir au maximum et vous allez voir que l'écran de la machine virtuelle va prendre le maximum de votre écran. C'est souvent ce qui est idéal. Alors là, je peux agrandir un peu, vous voyez, ça suit mon agrandissement. Là, je sais que c'est déjà OK. Donc, il arrive des fois quand vous faites ça, la machine peut cracher, c'est possible. Là, j'ai le maximum et je peux mettre le mot de passe. Et là, vous allez voir que vous allez travailler sur un écran en full. Ce qui est intéressant, si par exemple vous cachez la barre des tâches de votre machine physique, quelqu'un, s'il ne tire pas attention en regardant votre ordinateur, il croira que tu es sur Linux, ou dit exactement tu es sur Linux, mais tu utilises aussi, c'est un Linux qui est dans un Windows. Alors ici, vous avez la carte réseau. Ce n'est pas encore connecté, mais ça, ce n'est pas un problème. Alors, merci pour avoir suivi cette vidéo. Et merci d'être connecté et de suivre les prochaines vidéos. Merci beaucoup.